Non, tout le monde ne sera pas sauvé, Raïssa. Pourquoi? Parce que pour être sauvé, n'est-ce pas, il faut confesser Jésus-Christ. Tu sais, on n'est pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On n'est pas chrétien parce qu'on est né dans une famille catholique protestante. On devient chrétien par la confession de foi. C'est-à-dire, on doit confesser que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur, et dire en même temps, se dire en même temps que en fait, renoncer au péché. D'accord? Et c'est l'erreur que beaucoup de gens pensent que parce que leurs parents sont chrétiens, catholiques, protestants, tout ça, que d'emblée, eux, ils sont sauvés. Non, on n'est pas sauvé parce qu'on est chrétien par, je vais appeler ça par accident, n'est-ce pas? Par dépit ou par tradition. Mais on est sauvé parce qu'on a pris une fois la résolution de suivre Dieu comme sa parole nous le recommande. Et c'est pour cela que chacun doit prendre cette décision-là de pouvoir suivre le Seigneur dans son cœur. On n'est pas sauvé parce qu'on a une connaissance générale un peu de la Bible, parce qu'on a une connaissance un peu historique de l'Église. On est sauvé parce qu'on a dit, parce qu'une fois dans sa vie, on se dit, ok, pendant 20 ans, pendant 40 ans, j'ai dirigé moi-même ma vie, et je me suis rendu compte que, puis, voilà, rien n'a marché. Même si on a une réussite professionnelle, tout ça, mais sur le plan de son âme, rien n'a marché, eh ben, je décide maintenant, Seigneur, de me tourner vers toi. Voilà. Et là, on reçoit la vie de Dieu. Et c'est merveilleux de prendre cette décision. Et cette vie, On va prendre le micro, ouais. et cette vie, elle est définitive. Donc, du moment que tu acceptes, directement, tu es enregistré dans... Complètement. Complètement. Même si après, tu désobéis... Bon, ça peut arriver en tant que chrétien, parce qu'on a quand même, nous avons des caractères plus ou moins difficiles. Il y en a qui ont un caractère acariâtre, d'autres irascibles, d'autres. On a des caractères plus ou moins compliqués. Donc, du coup, parfois, notre chair a tendance, très souvent même, à s'opposer à la parole de Dieu, à sa volonté. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que tu vas désobéir une fois comme ça que Dieu va maintenant décider de te rejeter. Pas du tout. Au contraire, en tant que père, il peut te châtier pour t'amener à l'obéissance, pour te ramener à lui. Voilà. Mais sinon, cette vie, Raïssa, elle est définitive. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, tout commence à l'acceptation de De Christ, de Yahushua comme Seigneur et Sauveur. L'as-tu déjà fait? Bien sûr. Alléluia, gloire à Dieu.